Et c'est un statu quo accueilli chaleureusement à la Bourse de Paris. La BCE maintient toutes ses mesures de soutien à l'économie, et ce malgré la forte poussée de l'inflation en zone euro. Un choix qui renvoie à décembre la décision d'une normalisation progressive de la politique monétaire. Lors de son allocution, la présidente de la Banque centrale, Christine Lagarde, a évoqué une poussée inflationniste en Europe plus longue que prévue, dont elle envisage le déclin au cours de l'année 2022. Les rachats de dettes dans le cadre du programme PEP vont durant l'automne se poursuivre, mais à un rythme légèrement plus faible par rapport aux 2 précédents trimestres. Aux États-Unis, selon la première estimation du département du commerce, au 3e trimestre, la croissance a ralenti à 2% en rythme annualisé, contre 6,7% sur la période avril-juin. Les inscriptions au chômage ont quant à elles diminué de 10 000 à 281 000 sur la semaine au 23 octobre. Et puis un florilège de publications d'entreprises aujourd'hui, des secteurs qui vont de l'aéronautique à l'énergie, en passant par l'automobile, la santé et la technologie. Le stock 600 associé progresse grâce aux bonnes performances de Dassault Systèmes, Capgemini et ST Microelectronics. La bourse de New York a ouvert en hausse, toujours soutenue par l'augmentation des bénéfices de grands groupes. Elle l'emporte sur le chiffre décevant de la croissance économique. On rappelle que ce soir, on attend les résultats d'Apple et Amazon. Plus forte hausse du CAC, Capgemini bondit. Le groupe relève ses perspectives pour l'exercice 2021 alors que son activité a fortement progressé. ST Microelectronics grimpe. Le fabricant de semi-conducteurs relève légèrement sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours après des objectifs atteints au 3e trimestre. Une hausse franche aussi pour Dassault Systèmes. L'éditeur de logiciels relève également ses objectifs. Et puis la plus forte baisse du jour revient à Unibail-Rodamco-Westfield. Sa publication fait pourtant apparaître un taux de recouvrement des loyers en nette progression. Le taux de vacances global s'est lui aussi amélioré grâce entre autres à une meilleure occupation de ses centres commerciaux aux États-Unis. Demain, BNP Paribas, Essilor, Luxottica et Safran présenteront leurs chiffres d'affaires ou résultats trimestriels. On attend aussi les chiffres du PIB et de l'inflation en zone euro, et puis les dépenses des ménages américains.